Nous avons vu la nouvelle pipette, les nouvelles options au niveau du pinceau, et notamment le pinceau mélangeur qui est dans le tiroir du pinceau. Hop, ici, pinceau mélangeur. On va voir dans cette vidéo plus particulièrement en fait les petites modifications qui ont été faites au niveau des changements de couleur et des gestions en direct des options du pinceau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le HUD, Head-Up Display. C'est quelque chose qui vient à l'origine de l'armée de l'air pour afficher des options, enfin pas des options, mais afficher des informations sur le casque des pilotes de chasse plutôt que de demander aux pilotes de chasse de regarder un écran. Donc l'information vient à lui plutôt que lui aller vers l'information. Ici c'est un peu le même principe. Évidemment on n'est pas là pour faire la guerre, mais vous savez que pour choisir une couleur, il fallait aller avant dans le sélecteur de couleurs et puis choisir une couleur. Et puis une fois qu'on avait choisi, on cliquait sur OK. Et on n'avait pas moyen d'automatiser cette chose, ou en tout cas d'avoir un accès facile à cette chose-là. Et maintenant c'est de l'histoire ancienne. Si par exemple je suis en train de peindre, par exemple avec le nouvel outil pinceau mélangeur, donc pour effectuer comme ça une transformation d'une photo en peinture, et bien pour changer de couleur, je vais tout simplement appuyer sur trois touches, c'est CTRL ALT et pomme sur la version Mac, et je vais choisir une couleur avec évidemment l'option hop ici de la teinte, juste en glissant la souris. Une fois que j'ai choisi, on va dire par exemple un bleu, hop, je passe à gauche et je gère l'opacité et la luminosité. J'ai choisi ma couleur et je peux faire des modifications de peinture comme avant, en tout cas avec les options du pinceau mélangeur, dont je vous explique les détails dans une autre vidéo. Donc juste, hop, un petit raccourci et on peut comme ça se mettre à peindre sans avoir à aller chercher une couleur directement là-bas. En plus, on bénéficie bien entendu des nouvelles options de la pipette qui, vous le savez, affiche maintenant un petit anneau, comme je l'explique dans une autre vidéo. On a la même chose ici. La pipette vous affiche la couleur que vous aviez avant et la couleur que vous allez choisir maintenant. Donc ça, c'est vraiment pratique. On peut de plus définir l'apparence de cette nouvelle option pour choisir des couleurs. Dans les préférences, on va chercher sélecteur de couleurs HUD, Head-Up Display. On va chercher par exemple une roue d'éteinte, on va mettre en taille moyenne, on va cliquer sur OK et hop, j'ai une roue chromatique de taille moyenne, même plutôt énorme en fait ici, et je choisis ma couleur. Je peux par exemple prendre autre chose. On va aller dans préférences générales. On va mettre par exemple une bande d'éteinte comme on avait au début mais plus grande. Donc hop, voilà, on a une bande d'éteinte plus grande. Bref, vous avez vraiment un accès facilité au choix des couleurs qui avant était quand même un peu fastidieux. Il fallait absolument aller là-bas, cliquer. Ça recouvrait le canevas du coup, on avait cette fenêtre par-dessus qui était gênante. Bref, maintenant, hop, on fait un petit clic avec CTRL ALT pomme et ça marche, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous savez que dans Photoshop CS4, on avait la possibilité de changer les tailles de la brosse directement en fait avec ALT clic droit sur PC, CTRL ALT clic gauche sur Mac. Donc de gauche à droite, je change la taille de la broche et maintenant de haut en bas, je change la dureté. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais c'est quand même vraiment sympa. Je vais vers le bas, je durcis, vers le haut, je rends le contour plus diffus, donc à ce qu'on appelle une brosse à bord humide. Et en plus, de gauche à droite, je change la taille. Donc ça, c'est vraiment des petits ajouts qui paraissent pas grand chose, mais qui sont vraiment très intéressants, puisque en 2 temps 3 mouvements, hop, je change la taille, hop, je change la couleur, je me mets à peindre, j'agrandis un peu la taille de la brosse, je change la dureté, je change la couleur, etc., etc. Donc imaginez ça couplé avec la puissance d'une tablette graphique qui gère l'inclinaison et la pression, puisque là je fais l'enregistrement des vidéos avec une souris pour me mettre un petit peu plus dans le cas de tout le monde, mais ces options-là couplées avec une tablette graphique qui, vous le savez, la plupart du temps propose des raccourcis à même la tablette, et on a, je pense aujourd'hui, quasiment plus besoin d'utiliser le clavier dans Photoshop. Si sur votre tablette vous mettez CTRL ALT et SHIFT, le touchpad pour le zoom, et puis sur la droite 2-3 raccourcis pour par exemple aller chercher le pinceau, l'outil déplacement et la gomme, et franchement dans 80% du cas vous allez pouvoir faire vos retouches dans Photoshop sans même utiliser le clavier, surtout que maintenant on a enfin voilà la possibilité de faire un choix de couleur sans aller s'embêter dans le sélecteur de couleurs. Donc ça c'est une petite nouveauté de Photoshop CS5 mais qui va vraiment rendre bien des services.